Les principes de la résurrection du peuple de la vie infinie. Le chapitre suivant est intitulé Les principes de la résurrection des personnes de vie infinie. Lorsque nous examinons le titre lui-même sur les principes de la résurrection des personnes de vie infinie, le facteur décisif est que nous parlons des personnes de vie infinie, c'est-à-dire que nous les voyons comme des personnes de vie infinie. En ce sens, nous les voyons de cette façon. Et si nous les voyons de cette façon, d'abord, c'est comme ça. Et deuxièmement, nous les définissons de cette façon. Et quand nous parlons des principes de la résurrection des gens, ici, la structure qui définit ces principes est que nous devons créer précisément des positions de principes concernant ces phénomènes. En ce sens, les principes sont mis en œuvre de telle manière que si vous connaissez certaines positions de principes, vous pouvez de manière générale déterminer votre point de vue et prendre en compte ces principes d'une manière ou d'une autre. Dans ce chapitre, il est nécessaire de faire attention au fait que les principes ont une nature multivectorielle et qu'ils peuvent changer. Et en ce sens, la dénomination même, le nom même qui lui a été donné au début, peut en fait conduire au fait que vous pouvez avoir différentes technologies si vous changez de position pour observer ces principes. Par conséquent, lorsque vous travaillez avec les informations des principes, si possible, traitez-les comme s'il s'agissait d'une technologie vectorielle, ce qui dépend de votre point de vue. Si vous avez un certain point de vue, alors le principe fonctionne, par exemple, d'une certaine manière. Si vous en adoptez un autre, alors cela peut fonctionner d'une autre manière. Selon cela, le principe est le suivant. Lorsqu'il s'agit de la résurrection dans la vie infinie, vous définissez les paramètres de présence et ces paramètres sont multifactoriels. En principe, c'est vraiment le cas parce que nous examinons un système infini et en ce sens, nous avons de nombreux facteurs. Et pour utiliser ce principe, il faut distinguer dans un système multifactoriel une sorte de système unique qui peut réduire le caractère multifactoriel au niveau de fonctionnement du principe, c'est-à-dire pourquoi le principe est nécessaire. Il est nécessaire de l'utiliser au travail. Du point de vue des lois fondamentales, l'identification de la singularité multifactorielle se résume au principe suivant, selon lequel un système unique n'est pas un système fondamental pour les relations universelles. En fait, le singulier peut être autonome, mais avec cela, un système universel peut être le début du développement d'un système unique. Lorsque nous examinons une situation, nous voyons comment la seule action de suite dans une sphère de contrôle externe plus large. Et même si nous avons cette caractéristique multifactorielle, le principe fournit, disons, un système quelque peu déconnecté au sein d'un système externe qui de toute façon contrôle du point de vue de la présence, qui est la présence. Le principe suivant, selon lequel la présence des éléments de contrôle dans votre conscience indique la présence du créateur dans l'action de contrôle et dans les événements eux-mêmes. Le principe est très clair. Et il est dit qu'au départ, le créateur, présent partout, est aussi dans les événements.
Le principe suivant stipule que lorsque vous voyez le contrôle est effectué et à une distance considérable de vous, soit physiquement, soit dans le temps, alors vous voyez que le contrôle a déjà été effectué auparavant. Et du point de vue de la vie infinie, il est compréhensible que le contrôle dépende de la rapidité de sa réalisation. C'est-à-dire que vous faites d'abord le diagnostic quelque part dans son espace de contrôle. Du point de vue de la vie infinie, avant de pouvoir y regarder d'abord et voir que cela s'est déjà produit, puisse effectuer le contrôle. Et cette action, avant l'action, suggère qu'il y a le principe d'universalité de l'action. Il est basé sur le fait que nous voyons l'universalité de l'action comme une action du Créateur qui vient du Créateur unique, mais aussi l'action du Créateur unique est une seule action universelle, c'est-à-dire que tout est dans le Créateur. Et en agissant en tant que Créateur, vous pouvez en principe décrire n'importe quelle position de contrôle. Pour ce faire, il vous suffit de connaître les systèmes de principes. En ce sens, lorsque nous parlons du niveau de contrôle universel, nous pouvons avoir un vecteur de contrôle tel que dans un vecteur donné, le principe peut être rendu immuable. C'est-à-dire que si nous prenons le vecteur de contrôle, le rendons infini dans différentes directions, avec différentes significations, etc. Alors le principe peut devenir immuable. Et ce principe fixe immuable du point de vue de l'objectif de contrôle indique que lorsque, par exemple, l'établissement de l'objectif de contrôle est effectué, les positions de contrôle clés sont définies, c'est-à-dire où le contrôle sera effectué et ce qui doit être fait. Et du point de vue de la résurrection, il y a le principe de la résurrection basé sur le fait que l'action universelle est aussi une action de la résurrection, mais visant au développement des systèmes clés de la vie. C'est-à-dire que vous transmettez des connaissances à tout le monde en même temps. Le principe du contrôle de la vie infinie est que le contrôle de l'avenir infini est la composition du passé. Le principe du contrôle du passé consiste dans le fait que l'infini dans le futur contient une partie du passé sous la forme de systèmes de principes. Par la voie de la logique, même cela est compréhensible. Quand on parle de la façon dont un élément multivecteur neutre et dynamique comme le principe peut être utilisé à des fins de résurrection spécifiques et obtenir un système complètement statique, alors il faut voir que tout principe est le reflet de lois fondamentales. C'est-à-dire qu'à travers le principe, la signification fondamentale du contrôle est observée. Et ici, la transcription à travers le principe permet le contrôle en général dans un système de coordonnées précis. Par conséquent, ici, la lumière du système de principe est aussi déconnectée, multiforme, où la lumière qui a différentes significations fonctionnelles, différentes facettes, et peut être très dynamique, mobile, change de système de coordonnées. Cette lumière est la statique du système dynamique du point de vue de la vie infinie. Par conséquent, les principes de la résurrection de la vie infinie sont la statique du niveau primaire de perception qui aide à fixer
toute action sur la première impulsion de perception. Et à ces regards, du point de vue de la fixation de l'action qui conduit à la résurrection, il existe un certain nombre de principes spéciaux. Par exemple, si nous voulons obtenir un aspect fondamental pour comprendre le fonctionnement des principes, un développement infini, alors un développement infini où il y a un système dynamique, il est entendu que la lumière du principe peut avoir des changements même dans l'essence du principe. C'est-à-dire que le mouvement vers l'essence du principe est un mouvement dans un système infini. Et donc la lumière du principe peut avoir une nature multifactorielle. C'est-à-dire que l'on peut prendre la connaissance des éléments du principe, mais avec elle, cette connaissance peut être une connaissance d'orientation, une connaissance de fixation ou une connaissance de développement fonctionnel. Mais ce faisant, la loi fondamentale que vous connaissez déjà est fournie un espace extérieur par rapport au principe. De ce point de vue, lorsque nous parlons de principes spéciaux, il existe un principe qui stipule que tout système spécial dans les aspects fondamentaux de la compréhension des phénomènes est basé sur le fait que vous pouvez toujours prendre en compte l'existence de ces systèmes fondamentaux, mais en même temps utiliser uniquement la technologie de la loi fondamentale. Et quand vous regardez ou supposez que vous marchez dans la rue, dans une grande ville, alors en principe, vous comprenez ce qui peut être fait dans cette ville, par exemple. C'est une ville, un commencement comme d'une ville, mais du point de vue du mouvement, aussi élémentaire qui soit le système de mouvement ici. Il est important de prendre conscience de soi, c'est-à-dire du fondamentalisme de l'action, être présent dans chaque action particulière dont j'ai parlé en ce qui concerne les lois fondamentales. Et par conséquent, il s'avère que la lumière des systèmes de principes en tant que système de coordonnées externes, de toute façon, ce sera une lumière dynamique qui change en fonction de votre mouvement. Lorsque nous parlons du principe suivant qui stipule que vous avez des aspects fondamentaux du développement afin que les paramètres de votre développement soient définis d'abord en vous-même, il est entendu que lorsque nous parlons de l'essence divine du développement, le principe d'agir en tant que créateur, un développement infini, consiste en ce que vous pouvez vous voir dans l'aspect de cette lumière primordiale, c'est-à-dire divine, et considérer que, oui, en principe, c'est précisément ainsi que vous êtes développé. Et en ce sens, il s'avère qu'une fois qu'il est ainsi développé, il dispose de la technologie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un moyen qui assure la luminosité extérieure. Cependant, pour la technologie de ce développement soit éteindre au niveau de l'infini, vous devez fixer le principe qui fournit le caractère technologique dans l'utilisation de systèmes généralisés tels que par exemple le principe. Et c'est pourquoi lorsque nous exposons des pensées de principe ou des systèmes de principe,
Nous disons que ces systèmes doivent être fixés et fournis en caractère technologique. Par conséquent, l'utilisation technologique des principes est une tâche particulière. Et de cette manière, il est également lié au système de principes. Et le principe suivant a ses contenus. Lorsque vous regardez la technologie de résurrection et la mettez en œuvre comme le Créateur agit, alors vous avez un système de nature diverse et à plusieurs niveaux de votre propre conscience, prêt et capable de réaliser le but, par exemple, de la résurrection. Ici, il est dit que vous travaillez vraiment dans un environnement à multiples facettes et par conséquent, il existe de nombreux éléments dans le même environnement qui visent à effectuer le contrôle de la qualité de manière correcte. Et par conséquent, nous obtenons le caractère technologique du dit principe. Le principe suivant est le suivant. Lorsque vous voyez la résurrection dans une version lointaine, en ce qui concerne l'espace, c'est-à-dire que très proche de vous, la résurrection se réalise infiniment. Le principe est qu'une résurrection réalisée une fois existe à l'infini. Et pourquoi est-il nécessaire de dire que ce n'est pas très proche? Parce que dans la conscience, le concept de pas très proche signifie développement. Et le développement est toujours infini. Si elle est très proche, c'est statique. Le principe suivant est que l'on peut être ressuscité en agissant au nom de ressuscité. Cela consiste dans le fait que lorsque la vie infinie est prise en compte, le nom du ressuscité a un développement infini et se croise donc avec des informations, bien sûr, sur le plan infini des événements. Et en agissant à travers les événements, vous agissez à travers votre nom. Et le nom est l'essence du ressuscité, comme je l'ai dit, ou du ressuscité, c'est un signe individuel du sien. Alors maintenant, après avoir prononcé les mots s'élever, j'ai atteint un tel niveau qui initialement, du point de vue de la vie infinie, tout existe. Et par conséquent, la résurrection en tant que telle, ce concept n'est qu'une phase de son exposition au niveau d'un système social plus ouvert de cette personne. En tant que telle, en tenant compte du fait qu'elle existe toujours, il s'agit simplement de lui montrer, de l'exposer. Par conséquent, il y a aussi un certain nombre de caractéristiques de base ici. Par exemple, si nous parlons simplement de la résurrection du point de vue des principes du travail à travers la conscience, les caractéristiques sont les suivantes. Le principe de prolongation de l'action que vous effectuez est à l'infini. Toute action est vraiment infinie. Vous vouliez, par exemple, trouver et guider une personne à travers le statut proposé pour entrer ici dans l'environnement social, c'est-à-dire définir des objectifs, mais rendre immédiatement vos actions et les siennes infinies. Ces actions commencent alors à déterminer tous les processus infinis de la vie, puis y participent. Et ainsi,
Il s'avère que vous avez un système concret pour la mise en œuvre de vos tâches, ce qui indique que le seul but de la résurrection, qui est d'amener cette personne à la réalité actuelle, est un but qui existe indéfiniment. Et c'est de là que vient le principe suivant, selon lequel tout niveau d'objectif est un objectif infini. C'est pourquoi les systèmes de caractère créatif fonctionnent et se développent, tandis que les systèmes destructeurs, en règle générale, ont un élément infini. De plus, les destructeurs peuvent conduire à l'autodestruction, état agressif, destructeur, bombes explosives, etc. Si du point de vue des lois fondamentales du monde, nous observons les principes de la résurrection dans la vie infinie, nous voyons ici que nous avons un système de caractéristiques très simple en termes de connaissance de la vie infinie si nous regardons la réalité calme, équilibrée, du point de vue du contrôle du passé et du futur. Et ce système de principes est le suivant. Le principe de contrôle de la réalité en termes de mouvement vers le calme est très simple. C'est-à-dire, voici votre état de calme et vous devez vous déplacer vers cet état. En bougeant, vous l'atteignez, puisque tous les mouvements sont infinis. Vous atteignez nécessairement aussi cette personne qui veut ressusciter. Elle est proche, déjà en mouvement, car le mouvement est infini. Le principe suivant. Le principe de l'action du Créateur au sein de l'action unique et universelle que vous effectuez vise à ce que vous vous perceviez à travers votre prochaine action. Cela consiste en ce que, en fait, dans la prochaine action, vous vous percevez et savez ce qui va se passer. Une seconde ou un instant s'est écoulé. Vous savez déjà ce que c'est. C'est-à-dire que vous le savez avant que cette seconde ne soit écoulée. C'est la connaissance absolue. Et voici le principe de l'absolutisation qui conduit au fait que vous vous trouvez calmement, c'est-à-dire que vous vous trouvez vraiment. Et si nous partons de ce système, le principe de l'autolocalisation consiste en ce que vous trouvez toujours dans une vie infinie. Vous vous trouvez toujours dans une vie infinie. Et qu'il devrait prendre et étendre à tout le monde, y compris à la personne qui veut ressusciter. Pas de problème. Il agira simplement de la même manière. Il se rencontrera et se manifestera. Alors, il viendra. Le niveau suivant consiste en ce que tout système de principe de développement dans l'incarnation de l'homme, dans ses actions, dans ses systèmes, sont des systèmes principalement corrélés avec lui, dans son lien avec le Créateur. Après tout, la vérité est dans le Créateur, et donc, agissant en tant que Créateur, vous pouvez voir précisément les systèmes de principes qui se rapportent ou ceux qui se rapportent directement au Créateur. Et il voit la structure de l'âme. Il voit sa propre âme.
et il accomplit les tâches de son âme, c'est-à-dire que la mise en œuvre des tâches de l'âme et la connexion de l'âme, tout ce qui est externe et tout ce qui est interne, tout ce qui est perçu comme le tout, c'est tout, mais pas du point de vue de la perception individuelle, mais du point de vue de la logique de la perception. Et c'est à ce moment-là que tout est examiné en termes de logique de perception. Vous voyez que vous arrivez au sens premier de vous-même. Sa signification première est que vous êtes toujours éternel et infini. Et de là le début de l'éternité des actions de vie infinie. Il est basé sur le fait que vous êtes éternel parce que vous êtes infini. Et le facteur de l'éternité en tant que système local, c'est-à-dire le système partiel de l'infini, se manifeste dans le fait que la lumière infinie assure sa reproduction. Autrement dit, il s'avère que vous êtes créé de cette façon parce que vous êtes infini. Et si nous construisons par exemple un graphique de la fonction qui traverse toute la lumière infinie par exemple, nous prenons une feuille de papier et disons « ce point est le niveau infini de lumière ». En vous fixant la tâche de vous retrouver, simplement en la définissant, vous vous verrez immédiatement. De cette façon, vous vous êtes manifesté, vous vous êtes trouvé. Et technologiquement, quelle différence cela fait trouver quelqu'un d'autre?